Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On vous amène du coup au Costa Rica parce qu'on est arrivé la semaine dernière. Malheureusement, on n'a pas pu profiter encore du Costa Rica parce qu'on a passé 2 jours dans un garage. On vous montre ça tout de suite. Hello, nous c'est Julien et Lilou. Ça fait 3 ans que nous sommes ensemble. Julien était musicien en Bretagne et je le suivais sur les concerts comme photographe. Ensuite, on a fait une pause et on est parti 2 ans sur l'île de Mayotte. C'était beau, mais l'insécurité permanente nous a vite refroidis. On a fait des recherches et on a eu une idée. Un road trip de San Francisco jusqu'au Costa Rica. Nous sommes à bord de Sergio, notre campeur 4x4. On a vu beaucoup de paysages aux États-Unis qui étaient tous plus beaux les uns que les autres et on poursuit notre descente vers le Mexique. On recherche notre lieu de vie idéal et on est vraiment heureux de pouvoir partager toutes ces belles images ainsi que notre vie quotidienne avec vous. Alors, welcome on Travel and Therapy. Bon, pour ce deuxième jour, on reste dans le camping où on est, mais en fait c'est une immense propriété, donc on part dans un peu la jungle, hein, et on a eu une petite averse, c'est vraiment tropical. Ils ont plein de choses, des chevaux, des cochons, des poules, des lapins, et dans les arbres. Et là c'est les oies. Oui. Oui. C'est incroyable comme en 40 km on change de paysage. Parce qu'on est à 10 km de la frontière nicaraguayenne, mais l'autre côté de la frontière ce n'est pas du tout comme ça. Et là on est passé en mode tropical. Après 2 jours de repos, on repart sur les routes pour aller direction le Pacifique et visiter les plages du Costa Rica et peut-être trouver un endroit qui nous plaît pour nous installer. André, peux-tu pas recule? Nous sommes donc au Costa Rica depuis 3 jours maintenant et nous sommes arrêtés 2 jours dans un camping pour se reposer et quand nous sommes repartis on a entendu du bruit et du coup dans le moteur du camion, enfin vers le pot d'échappement, et donc nous sommes dans un garage et nous avons un problème de bougie d'allumage, donc nous ne pouvons pas continuer au Costa Rica à rouler comme ça
Donc on va essayer de trouver une solution et je pense que la solution, ça sera plutôt demain. Donc on ne sait pas, il est 13 h, on est toujours en plein soleil, en plein cagnard à galérer, c'est super. Et on espère qu'ils vont trouver des bougies à remplacer parce qu'ils n'en ont pas dans leur garage. Attention. Ah oui, il restait un bout. Pardon. Allez, c'est rien. Hein. Julien qui m'épile les jambes. Il croit que c'est un jambon. Allez, le rôti. Bon, je crois que celle-là, elle est morte. C'est la 40e fois que j'utilise. Je crois que... Il rentabilise les bandes. Il utilise une même bande pour 10 coups sur la... Baisse-moi ça, je ne vois plus. Il fait trop mal. Et après, il utilise une chiffonnette là pour enlever la cire. Il a cru que j'étais une vitre, il a fallu cracher. Oh putain. Bon, sinon, on est toujours à Liberia parce qu'on doit payer 350 €. Ouais. Aujourd'hui, on répare la voiture et je répare ma femme en même temps. On doit payer 350 € parce qu'on doit changer les bougies d'allumage. Et en France, c'est 4 € la bougie d'allumage. Ça colle un peu au niveau de l'intérieur. Ça, hein? Les bougies d'allumage, c'est 4 € en France. Et nous, ici, c'est genre... Non, c'est pas 4 €. C'est 8 € la bougie. C'est 8 € la bougie. Et ici, c'est combien? Non, en fait, c'est 8 € la bougie qui fait pas beaucoup de kilomètres. Okay, et nous, bon, on a une bougie qui fait beaucoup de kilomètres, sauf que c'est 34 € la bougie. Bon. Fois 10, donc, ça fait mal. Donc voilà, donc c'est cher. Et donc on dort dans une aire. Non. Bref. Et non. en gros, demain matin, on retourne au garage pour faire la réparation. Voilà. Et on a fait des courses, on a acheté quasiment rien, ça nous a coûté 100 €. Non, on a acheté des bandes dépilatoires. On s'est vraiment dit que le Costa Rica, c'était pas le même prix. Mais on galère pour rien, c'est-à-dire que on trouve des emplacements pour se garer hyper facilement. Ça ressemble vraiment aux États-Unis, Liberia. Voilà. Ouais, avec un côté centro-américain. Après une matinée au garage, c'est bon, on est prêt pour repartir, le camion est comme neuf. Le garage, c'est fait. Le gaz, c'est fait. On va enfin vers la plage, sous une pluie torrentielle. Pour aller vers une plage, et sur la route, il y avait de l'eau, des trous, c'était compliqué. Donc du coup, on a fait demi-tour parce qu'on n'est pas assez préparé pour le Costa Rica. Et du coup, on est retourné dans un camping juste à côté de là où nous étions, dans un autre. Et on va rester ici 2 jours parce que on n'a pas réussi à se reposer avec le garage et tout, là c'était compliqué. Et on sent qu'on n'arrive même plus à conduire, c'est insupportable, on conduit genre 1 heure, Julien il s'énerve, il en a marre, il voit pas un trou, on a un risque d'accident je pense avec la fatigue. Du coup on va se reposer ici pendant 2 jours et surtout regarder bien les trajets pour le Costa Rica parce qu'il y a une grosse route qui fait le tour du Costa Rica, mais dès qu'on s'éloigne de cette grande route qui est très propre, ça a l'air compliqué. Donc avec la maison qui tangue dans tous les sens, dans les trous, dans la boue, avec les premières pluies qui arrivent, c'est pas l'idéal. Je vous fais une petite visite de là où nous sommes. Tu prends une fourchette, enfin une cuillère parce qu'on a un problème, on a jeté la fourchette. Tu coupes la pastèque en 2 et tu manges ça comme un bonbon.
sera inkundi kene lufurala la sara sera on sensena luison mali musulu bora benilla duro kibabi yangala machuko de yidianye atamato kini bolo bache lei borone bora atamato mambolo. À notre arrivée à Tamarindo, nous avons eu quelques difficultés avec les routes qui étaient vraiment catastrophiques. Et nous avons été accueillis par un ami à moi, Spoon, qui est adorable et qui nous a prêté sa maison pour qu'on puisse se reposer. Le seul problème, c'est qu'elle est très très haut perchée et qu'on est coincé parce que les pluies ont vraiment commencé et donc la route est catastrophique. Donc on est là quelques jours et on va essayer de trouver des solutions pour repartir et c'est pas gagné. Détérioré avec les orages et les pluies et nous espérons pouvoir repartir au plus vite. En attendant, on cherche des solutions pour pouvoir passer car il y a des glissements de terrain et on patine dans la boue. Donc on espère pouvoir partir bientôt et vous découvrirez si on a réussi dans la prochaine vidéo. À très vite!